Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous parler de la balance des blancs. Si vous avez déjà fait de l'argentique il y a très longtemps, vous vous rappelez peut-être qu'en intérieur et en lumière continue, ça pouvait être compliqué parfois d'avoir des images qui soient cohérentes. À l'époque, on pouvait choisir un film dit tungstène pour l'intérieur et un film lumière du jour qui était le plus courant. Et ensuite, on faisait varier avec des petits filtres et tout, c'était pas du tout ennuyeux d'arriver à la bonne couleur. Aujourd'hui, avec le numérique, on n'a plus du tout ce problème-là parce que vous avez le choix de la balance des blancs directement dans le boîtier. Alors ici, on parle bien sûr de la balance des blancs par rapport à des fichiers JPEG en direct parce que si vous shootez en RAW, globalement, la balance des blancs, vous pourrez la gérer au quart de poil après la prise de vue. Vous avez donc plusieurs modes dans votre appareil photo. Le plus évident, c'est le Automatic White Balance qui vous permet de mesurer automatiquement la scène. Bon, ça a des hauts et des bas, il y a des boîtiers qui le font très bien, il y a des boîtiers qui sont un peu moins à l'aise. C'est particulièrement criant si vous êtes par exemple en studio. Votre appareil mesurera très probablement la balance des blancs de la scène, mais pas celle du flash, parce que ce sera trop vif et du coup va vous mettre dans le mur. Il est clair et net que les différents modes à votre disposition sont souvent largement suffisants, à savoir lumière du jour, ombre, tungstène, tube fluorescent, flash. Dans l'ensemble, ça fera tout à fait le job. Après, si vous voulez aller un peu plus loin et un peu plus finement dans le réglage, certains boîtiers proposent de rentrer directement des Kelvin. C'est parfaitement valable si vous avez des sources qui sont vraiment calibrées pile poil et on vous dit, tenez, ça c'est une lumière qui vaut 2000, 3000, 5000 Kelvin. Vous rentrez les Kelvin, vous êtes nickel, votre blanc sera pur. En dernier lieu, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment faire une balance des blancs manuelle pour être sûr d'être bon dans tous les domaines, flash, lumière continue, etc. Ici, on va le voir avec du flash. C'est donc le paramètre balance des blancs personnalisé qui nous intéresse. Il vous suffit donc de prendre une feuille de papier. Là, pour plus de confort, j'ai pris du A3, mais n'importe quel bout de papier suffit. Vous faites une mise au point manuelle, parce que l'autofocus blanc sur fond blanc, il ne va pas le faire. Vous zoomez bien dans le format et vous réalisez une photo. Ensuite, cette photo, dans les menus de l'appareil, vous la marquez comme étant la photo des balances des blancs personnalisées. Je te laisse tenir ça. Je fais une photo du papier. Il ne faut pas qu'elle soit trop surexposée, il faut voir un peu de matière. Là, c'est le cas. Dans le menu, je choisis personnaliser. Dans balance des blancs personnalisés, il me propose les images compatibles. Là, en l'occurrence, celle qui nous intéresse. Je fais 7, je valide. Et là, je vais... Regarde juste vers moi, s'il te plaît, Nanou. Ouais, très bien. Regarde exactement ça. Ouais. Et voilà, la balance des blancs est bonne. N'oubliez pas, une dernière chose, si jamais vous changez d'éclairage un tout petit peu, vous changez de modeler, vous changez de lieu, vous changez d'heure de la journée, refaites des balances des blancs. Ça ne coûte rien de prendre une photo de feuille en papier et en soi, a posteriori, si vous travaillez en RAW, ça vous permettra en plus de revoir la balance. Il existe des méthodes beaucoup plus précises, en l'occurrence des achats de chartes de couleurs qui peuvent varier d'une trentaine d'euros à plus de 200 ou 300 euros pièce, qui peuvent vous permettre de corriger au quart de poil la balance des blancs et les couleurs de votre appareil photo, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo sur le sujet de la couleur avec Florian. En ce qui concerne le réglage de la balance des blancs, tous les logiciels fonctionnent pareil. C'est pour ça que là, je vais vous montrer Camera Raw, qui est donc l'outil pour traiter les RAW dans Photoshop, qui est similaire, si ce n'est identique, à Lightroom. Et je vous montrerai très rapidement Capture One, mais globalement, c'est tout le temps la même chose. Il suffit de sélectionner l'outil de la balance des blancs qui est là et de venir cliquer soit sur le blanc, soit, là en l'occurrence sur une charte, plutôt sur le gris. Et comme vous voyez, automatiquement, le logiciel neutralise les dominantes. Donc voilà, globalement, ça casse pas trois pattes à un canard. Vous pouvez affiner ensuite en réglant température éteinte soigneusement. Il ne faut pas oublier que les chartes sont vraiment neutralisées. C'est pourquoi sur beaucoup de chartes, là celle de X-Rite notamment, mais aussi les différentes chartes que peut proposer par exemple Christophe Métairie sur son site web, vous avez plusieurs possibilités là par exemple pour des portraits et pour du paysage où en fait c'est des balances qui sont légèrement plus chaleureuses et légèrement plus froides.
et qui monte les chaleurs et le froid différemment selon les paysages et les portraits pour éviter de faire monter des tons qui ne sont pas agréables dans les zones de chair. Il est clair que voilà, neutraliser la photo c'est bien, là c'est la plus neutre qu'on peut avoir, mais rien n'empêche de venir jouer un petit peu pour soit réchauffer, soit à l'inverse refroidir légèrement la photo selon l'ambiance que vous voulez lui donner. En ce qui concerne Capture One, maintenant, comme vous le voyez, on est exactement dans le même genre d'interface, sauf que ici à gauche, on a l'outil balance des blancs. De la même façon, je vais venir cliquer sur le gris et ça neutralise l'image. La gestion des couleurs des différents logiciels est très différente, donc je vous invite à faire des essais. Vous verrez que vos photos n'auront pas du tout le même rendu si vous les traitez sur Lightroom, sur Capture One, parce que les moteurs de couleurs sont quand même légèrement différents. Ici, comme vous voyez, les balances des couleurs de Capture One ressemblent beaucoup plus à l'étalonnage vidéo que vous pouvez retrouver dans Premiere par exemple, là où sur Photoshop, Camera Raw et Lightroom, vous avez des gestions des couleurs avec de tout autres outils. Donc voilà, tout ça pour vous dire, essayez quand même un peu différents logiciels avant de vous fixer sur un outil. Pour ce qui est de la balance des blancs, donc, vous pouvez utiliser une charte. Clairement, c'est recommandé pour tous ceux qui font de la photo vraiment en pro. Je ne recommande pas aux gens qui commencent tout juste, tout simplement parce que c'est très onéreux et que ça a une durée de vie réduite. Faut savoir qu'une charte comme celle-ci coûte environ 80 €. Ça peut monter, comme je le disais en début de vidéo, mais en soi, ce sont des outils qui ont une date de péremption, c'est-à-dire que les petits patchs de couleurs que vous voyez vont se ternir dans le temps, c'est normal, c'est pas durable comme ça, et donc tous les 2-3 ans, il faut remplacer sa charte quand on en a une utilisation professionnelle. C'est pour ça que je recommande les chartes plus simples, voire les carrés de gris, s'il s'agit uniquement de carrés de gris neutres, qu'on peut trouver, notamment Kodak les faisait fut un temps, mais voilà, parfois c'est même couplé avec d'autres outils. C'est le cas par exemple, il y a certains petits outils, vous savez, des pliants comme les réflecteurs, qui vous aident à la fois à faire la mise au point, à la fois à gérer la balance des blancs. Merci d'être resté jusqu'au bout. Maintenant, vous savez comment gérer une balance des blancs et comment la caler au quart de poil avec juste une feuille de papier. Je tiens à remercier Nanou qui est venue poser pour nous spécialement. Vous pouvez trouver dans les commentaires toutes les informations pour voir son book, la contacter si vous voulez bosser avec elle. Elle est super gentille et voilà, elle est très jolie. Elle est ici. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Likez, partagez, faites-nous vos commentaires si vous avez des méthodes encore plus bizarroïdes pour faire des balances des blancs manuelles. Voilà. N'hésitez pas, au contraire, on est là pour échanger. Et d'ici là, amusez-vous bien et puis à la prochaine. Ciao!